Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 29 janvier 2020. La question de la violence dans les écoles coraniques est un des sujets les plus en exergue dans la livraison de ce mercredi des quotidiens, dont plusieurs évoquent la mort d'un talibé de 11 ans tué à coups de gourdin. Le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses condisciples en l'absence du maître coranique, rapporte le quotidien Vox Populi qui précise que les faits se sont déroulés à Raoudou, un village distant de 20 km de la commune de Thiel, dans le département de Linguère nord-ouest. Encore un talibé tué au Sénégal s'exaspère grand place en soulignant l'impunité des maîtres coraniques tortionnaires. Tous coupables, s'exclame Libération. Il signale que depuis 2017, 17 talibés sont morts du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. Libération de sa part rapporte que dans le cas du drame de Raoudou, pendant que le jeune Fallou organisé, son bourreau qui lui a fracassé le crâne avec un bâton est allé tranquillement déjeuner. Un énième cas de barbarie, indique enquête, ajoutant que le surveillant en cause a été arrêté en même temps que le Serigne du Dara. Ils ont tous les deux bénéficié d'un retour de parquet. L'observateur met en relation ce drame avec les meurtres répétés de ces derniers jours en interrogeant des experts pour analyser les raisons de la violence qui sème la mort au sein de la société sénégalaise. D'autant que la même problématique préoccupe au sein du milieu scolaire classique. Des cas de violence d'élèves contre des professeurs. Enseignants et élèves mettent les points sur les i. Affiche à ce sujet le Témoin quotidien. Les enseignants plaident pour des textes forts en leur faveur et pour leur protection, écrit le journal, citant par ailleurs le psychologue Serigne Mor Mbaye. On doit avoir un programme d'éducation de parents. Un autre sujet en exergue concerne la visite officielle effectuée mardi au Sénégal par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Un déplacement lors duquel le Sénégal et la Turquie ont signé cet accord de coopération dans plusieurs domaines selon Le Soleil. Les deux pays ont de même fait part de leur volonté de porter à $1 milliard le volume de leur échange. Apprend-on du Soleil. Erdogan mise sur $1 milliard, confirme Tribune. C'est la troisième visite officielle au Sénégal du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une occasion pour celui-ci et son homologue sénégalais d'évaluer la coopération bilatérale entre Dakar et Ankara. Il a été ainsi fixé à un objectif d'$1 milliard, soit près de 600 millions de francs CFA pour renforcer les échanges commerciaux des deux États, écrit le quotidien LAS. De même, la société turque Toziali va exploiter le fer du Sénégal. Un investissement devant se traduire par la mise en place d'une usine de fabrication de métal et de fer à béton, précise l'AS. Sud Quotidien également fait état du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. L'axe Dakar-Ankara en fast track, peut-on ainsi lire à la une de ce journal. Le journal Le Quotidien annonce une nouvelle découverte de cocaïne au port de Dakar. 120 kg de plus de 9 milliards retrouvés 6 mois après sur le même navire. Le Grand Nigeria, note Le Quotidien. Au sujet du coronavirus, enquête souligne que le Sénégal se bunkérise à travers un dispositif de détection précoce installé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, au port de Dakar et au niveau des frontières. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.